Bien le bonjour matinal depuis le bivouac de Merzouga où vous le constatez, nos roses trekkeuses sont encore boutons à peine réveillés avant d'éclore dans la journée. Aujourd'hui, deuxième jour de compétition et pour nos aventurières, Boussole et Roadbook se font conseiller d'orientation. Alors quelles sont les stratégies en cours d'élaboration, les méthodes de navigation? On regarde tout ça. Ce matin à nouveau, nos aventurières sont parties arpenter les chemins, marcher vers leur destin. Le sac dans les baskets, le moral dans la tête. Un départ matinal d'abord horizontal, mais après le plat vient le désert, logique, et son visage moins docile, le chemin qui mène à la première balise se révèle plus difficile. On lâche rien. Avec ses 9 parcours différents, le Trek Cross Trip offre une grande variété pour les pieds et du grain de sable à moudre pour toutes les semelles. On ne savait pas trop nos limites et tout ça, on s'est dit on va commencer calmement. Tranquille. Grand plateau, dunes, sable, relief, il y en a pour tous les goûts. Du facile au plus dur, de quoi satisfaire toutes les pointures. On n'est peut-être pas toutes sur le même niveau, il y en a peut-être qui ont beaucoup plus d'endurance que d'autres. Ça permet de le faire à son rythme et chacun son niveau. Du coup tout le monde peut participer quoi. L'épopée rassemble également quelques mollets entraînés. Ces demoiselles qui en ont sous la semelle sont inscrites en catégorie experte et parcourent en moyenne 25 km par jour. On vient de Suisse, il y a pas mal de montagnes. C'est plat ici. Voilà. On veut faire des kilomètres. Ça va porter tout le monde. Il faut bien choisir son étape. Open, Open Plus, Expert. Mais la grande majorité des équipes engagées marchent en catégorie Open et Open Plus. Avec respectivement 17 et 21 km de distance moyenne, ces parcours permettent aux novices un premier pas dans la discipline et aux marcheuses occasionnelles de se challenger dans un cadre unique et magnifique. On est sur tous les sentiers, on voit tous les reliefs, on voit le sable, on voit les cailloux, on voit absolument tout. Ça y est, 3e balise validée et nos aventurières peuvent être fières, la navigation dans ce secteur n'est pas chose aisée. On a l'impression que tout est proche, mais en fait tout est loin. On est au millimètre près. Moins de mètres possible, moins de centimètres possible. En effet, exemple concret, sur une distance d'1 km parcouru, une erreur de 5 degrés dans la prise de cap vous fait dévier de 100 mètres. Œil de lynx, c'est elle. Elle voit les balises à 2 km à la ronde. La carte, c'est moi qui la tiens. Et les caps? Et les caps, et on vérifie tout le temps à 3. Mais à trekker vaillant, rien d'impossible, aucune marche n'est trop haute pour nos équipes d'invincibles. On est belles-sœurs. Oui, et moi je suis amie commune. Voilà. Elles se connaissent que depuis à peine 3 semaines. L'expérience Trek Cross Trip se vit pas à pas, mais surtout et avant tout, main dans la main. Il faut s'entendre, il faut se respecter, s'écouter et puis s'écouter. Être solidaire, s'encourager mutuellement. Si l'aventure se réussit avec brio, c'est parce qu'elle se vit d'abord en trio. L'important c'est d'arriver toutes les 3, ensemble, du début à la fin. Marcher pour soi, marcher pour d'autres parfois, car il est des trios qui sont plus que 3. Nous avons perdu notre fils, enfin mon fils et son frère. Et en fait pour nous c'était aussi quelque chose de très fort d'être ici ensemble. Et d'ailleurs on a même amené un petit nounours de Johan, comme ça il est toujours avec nous et il fait le trek avec nous. Elles marchent par 3 mais ne forment qu'une seule et même équipe, soudée, lancée dans un but commun, aller au bout de ce défi qu'elles se sont promis. On part à 3, on revient à 3 coups que coûte. Nous voilà en fin de parcours. Sur le Trek Cross Trip, chaque soir résonne comme une petite victoire, mais il y a dans la vie des arrivées qui sont bien plus qu'une ligne franchie. Tout au mental. Tout au mental. Rempli d'émotions, rempli de belles images et rempli de bons moments. C'est des larmes de fierté parce que j'ai eu un cancer du sein il y a 3 ans. Et c'est ta bataille, c'est ta revanche. C'est une revanche sur la vie.
Vous le voyez, c'est ici que nos exploratrices terminent leur journée, sous l'arche d'arrivée. Pour les roses trekkeuses, entre le désert et le bivouac, il n'y a qu'un pas, mais entre leur vie et ce défi, il y a un parcours infini. Alors encore bravo, mesdames, pour votre ténacité. À chaque jour suffisait pas, la suite du chemin, c'est donc pour demain. Et d'ici là, on se quitte avec le brief. Ce soir, on a voulu laisser la parole à l'association Jeunes et Roses, que j'invite à nous retrouver. Alors, bonsoir à toutes. C'est tout simplement un atelier pour apprendre à prendre soin de ses seins. Ça lui va bien, non? Hein? C'est ce qu'on appelle l'auto-examen. Du coup, se préserver d'un cancer du sein ou réagir vite si on a une modification dans ses seins. Et celles qui sont en train de vivre ça ou qui l'ont vécu, ben, on est avec vous aussi. Alors, une autre cause aussi qui nous tient particulièrement à cœur, c'est le petit prince d'Anguelou, Pascal, que j'invite avec son mari Philippe. Alors le petit prince d'Anguelou est né en fait il y a 9 ans de cela, lorsque notre fils Johan était malade. Et nous avons décidé d'aider des familles dont les enfants sont atteints d'un cancer et de les aider essentiellement financièrement. Nous avons jusqu'alors aidé 106 familles. C'est l'occasion de remercier Desertour qui nous soutiennent en fait depuis le début et qui nous a vraiment aidé à avancer. Je les remercie vraiment du fond du cœur. Tous nos applaudissements évidemment. C'est eux qu'il faut applaudir parce qu'ils sont très très balèzes. Bravo!